Le journal des sports à la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. On est comme des fous avant la finale de Champions Cup et on y revient tout de suite. Fou d'ailleurs comme le match entre Béziers et Brive en Pro D2 hier, vous l'entendrez. Et puis on parle d'un homme stratosphérique, Pogačar sur le Giro. C'est un parcours historique. Des étoiles plein les yeux cet après-midi, le Stade Toulousain pourrait redevenir champion d'Europe. Pour ça, il faudra venir à bout de sa bête noire, le Leinster. Et avouons-le, les Irlandais ont l'avantage psychologique. Ils ont battu les Rouges et Noirs lors des 3 dernières demi-finales de Champions Cup. Mais la bande à Dupont fait un parcours parfait cette saison et arrive en adversaire redoutable à Londres. Notez le choix fort du manager toulousain, la mise au banc de Thomas Ramos. Explication d'Hugo Mola. Quand vous vous amusez à regarder les finales depuis quelques années, elles se jouent pas avec la ligne droite de Longchamp, elles se finissent à 2-3 points d'écart. Donc peut-être que le buteur que représente Thomas, sans être devin, pourra nous servir ou en tout cas nous apporter toute son expérience en fin de match. Le Stade Toulousain face aux Ogres du Leinster, coup d'envoi à 15h45 tout à l'heure. La finale de la Champions Cup, Morgane, à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Vibrez comme vous l'avez fait hier avec le barrage totalement délirant de Pro D2 dans une ambiance folle entre Brive et Béziers. Victoire sur le fil de Béziers dans un stade, vous l'entendez, Raoul Barrière en feu. Il faut dire que les Biterrois étaient menés à la mi-temps avant d'inscrire le dernier de leurs 3 essais à 3 minutes de la fin. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Incroyable cette action des Biterrois. Et Enguetier qui va marquer l'essai pour les Biterrois. Enguetier qui marque l'essai pour les Biterrois. C'est quoi cette action de jeu? L'essai de la gagne commenté par Rémi Ruggiero et Julien Thomas. Résultat 33-31 contre Brive et l'occasion pour Béziers de jouer la montée en top 14. Pour le demi de mêlée Biterrois Samuel Marquez, le soutien des supporters a été déterminant. C'est toute une ville qui remporte ce match. C'était incroyable, tout simplement. Franchement, j'ai joué dans pas mal de clubs, mais je crois qu'une ambiance comme ça, j'en ai rarement vécu. On a remporté un match contre une très grosse équipe briviste. Je le redis, mais c'est vraiment une très grosse équipe. Je pense que c'est un des matchs qui a tapé le plus fort. Ce soir, forcément, qu'on est très heureux. Rendez-vous vendredi pour la dernière demi-finale de Pro D2. Béziers affrontera Vannes. La veille, Grenoble défie Provence Rugby. Et ce serait peut-être le retour du grand Béziers, en tout cas. Allez, il n'y a pas que sur Sud Radio que vous pouvez vivre ces moments de rugby hors normes. La Pro D2 également. C'est en tout cas 215 matchs par saison avec 20 journalistes consultants mobilisés. Je le rappelle, tous les vendredis, vous nous suivez jusqu'à la finale. Mais on suivra également du football avec le rêve de la Ligue 1 pour Saint-Etienne. Les Verts ont décroché leur ticket pour l'ultime chance de monter. C'était hier en play-off contre Rodez. Victoire stéphanoise 2-0. Signé Cardona et Mboukou. Saint-Etienne devra battre le FC Metz. Barrage aller-retour le 30 mai et le 2 juin prochain. Allez, ce soir, autre rendez-vous de football, la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et cela se passe à Lille dans un match classé très haut risque de troubles à l'ordre public. Dernière danse parisienne pour Kylian Mbappé, coup d'envoi à 21h ce soir. Et avant cela, l'OL joue aussi au féminin dans la finale de la Ligue des Champions. Contre le FC Barcelone, déterminé à récupérer son titre gagné en 2021. Nous méritons de nous revoir parce que nous avons tout gagné, tout sauf toi, écrit la revue catalane Panenka. Coup d'envoi à 18h de la Ligue des Champions féminine à Bilbao. Allez, on finit sur les routes d'Italie avec l'avant-dernière étape du Giro. Un tour depuis le début largement dominé par un seul homme, Tadej Pogačar. Retour sur 3 semaines complètement folles avec vous, Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Morgane Thomas. Stratosphérique, un seul mot pour résumer la performance de Tadej Pogačar sur ce Giro. Le Slovène de 25 ans a dominé de bout en bout le premier grand tour de la saison, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Alors que ce soit en contre-la-montre ou en montagne, l'homme aux 5 victoires d'étape a su faire la différence au bon moment et aux beaux endroits, épaulé par une équipe solide. Alors ce 107e Giro lui semble donc acquis, mais tout n'est pas encore joué puisque cet après-midi reste une dernière étape de montagne à bien négocier. 184 km à travers le massif des Dolomites avec 2 cols à escalader, 18 km à plus de 8% de pente moyenne et surtout une dernière descente technique avant de rejoindre l'arrivée. Mais surtout, la pluie pourrait faire son apparition en fin d'après-midi, rendant cette descente encore plus périlleuse. Alors vous l'aurez compris, sauf incident, Tadej Pogačar va remporter son premier Tour d'Italie. Il essaiera de réaliser le doublé avec le Tour de France en juillet prochain. Exploit que seulement 7 coureurs ont réussi dans l'histoire du cyclisme. Merci Théo. Top départ de l'avant-dernière étape du Giro. C'est à 11h40 tout à l'heure du spectacle Rendez-vous. Et bravo à Théo Ampillac pour cette première étape sur Sud Radio. En tout cas, merci Morgane Thomas.